Les joueurs étaient de retour sur la glace, non pas à Buffalo, mais bien à Québec, sur la patinoire de l'Assemblée nationale pour une petite dernière session avant l'été. Et ça s'est passé exactement comme on aurait pu le penser à quelques mois d'une élection. Depuis qu'elle est en poste, la nouvelle PM essaie de se donner des airs de Lane Hudson. Pas grande, mais rapide sur ses patins, presque étourdissante et capable de se sortir du trouble parce qu'elle est réfléchie. Élever le débat plutôt que d'élever le ton. Ben, ça n'a pas été long qu'elle a démontré qu'elle avait du Arbor Jackay dans le pif, notre chère Madame Fréchette, en laissant tomber les gants d'abord contre Paul Saint-Pierre Plamondon. Moi, je vais chercher des gains au fédéral, le PQ va chercher le trouble. That's it. Elle lui a aussi reproché de ne pas s'être levée lors de son discours de la veille alors qu'elle annonçait l'intention de son gouvernement de déposer un projet de loi pour permettre aux femmes de connaître les antécédents de violence de leur conjoint. Une loi qui est surnommée la loi Gaby-Renault en l'honneur de celle qui a été tuée en septembre. Important cependant de dire que le PQ appuie depuis le jour 1 l'adoption d'une telle loi, si bien que le chef du PQ s'est défendu. C'est typiquement de la CAQ de faire de la petite politique qui sous-entend qu'on serait contre un projet de loi qu'on appuie sur toute la ligne pour faire un sideshow. Fait que le gouvernement va déposer la semaine prochaine la loi Gaby-Renault. Ça aurait été d'ailleurs tout un symbole d'en faire le premier projet de loi du gouvernement, surtout qu'on apprenait encore cette semaine qu'une 10e femme a été tuée par son conjoint depuis le début de l'année seulement. Mais la première ministre Fréchette a décidé de réserver une autre mise en échec au chef des Rouges cette fois-ci, Charles Milliard, à l'occasion de son premier projet de loi qui va servir à renouveler la clause dérogatoire de la loi 96 sur la protection du français. La clause dérogatoire, on s'en souvient, c'est un outil prévu dans la Constitution qui permet à un gouvernement de protéger une loi d'être contestée devant les tribunaux pour une durée renouvelable chaque 5 ans. Et le geste est très politique parce que cette protection-là, elle n'avait pas besoin justement d'être renouvelée avant l'an prochain, mais la CAQ savent bien qu'ils seront peut-être plus là. Et donc, voyant bien le chef du Parti libéral, Charles Milliard, patiner depuis quelques semaines sur la question du français, ils ont décidé d'en faire leur premier geste législatif. Ça ramène sur la table la question à M. Milliard. Allez-vous la renouveler, la clause de protection? Je vous l'ai dit que j'allais l'utiliser si nécessaire et pas nécessairement. C'est pas oui, c'est pas non, c'est peut-être. Et c'est comme ça quand même depuis plusieurs années au Parti libéral, toujours tiraillé entre essayer d'aller chercher plus d'appui chez les francophones tout en ménageant leurs appuis chez les anglophones. On a l'impression qu'à chaque fois qu'il est question du français, ils se promènent dans un champ de mine en gougoune. Et donc le gouvernement de Mme Fréchette essaie de le dépeindre comme quelqu'un à qui on peut pas faire confiance pour défendre le français, lui qui dit que c'est absolument absurde. Et en même temps, pour la CAQ, ils ont seulement 5 semaines de calendrier parlementaire pour faire adopter un nombre gigantesque de projets de loi. Est-ce que c'est la bonne stratégie d'essayer de faire trébucher le PQ d'un bord, le PLQ d'un bord, au lieu de mettre l'emphase sur des dossiers plus urgents? C'est ce qu'on va voir. Mais chose certaine, les gants sont tombés, mesdames et messieurs, et les séries éliminatoires de la politique sont bel et bien lancées.